Jean-Serge Tchiben, bonsoir. Bonsoir très chers compatriotes. Vous n'êtes pas d'accord avec les déclarations du vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, tout à l'heure, au sujet de la marche de l'opposition. Est-ce que vous n'avez pas apporté un appui moral, financier ou matériel aux quatre? Merci pour la question. Nous avons suivi comme vous, lors d'un point de presse, les propos qui ont été tenus par M. Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, des propos que nous qualifions comme des affirmations gratuites tenues contre la jeunesse du PPRD. Ces propos ont été tenus pour d'abord ternir l'image de cette jeunesse, une jeunesse responsable, une jeunesse disciplinée, mais aussi ces propos ont été tenus pour diviser l'opposition qui forme un bloc aujourd'hui et pour mettre fin aux dérives dictatoriales. Vous êtes avec les quatre? Nous sommes avec les opposants. Ils étaient à Lubumbashi. Le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari a tenu un point de presse pour saluer les options qui ont été levées à Lubumbashi. Parce que nous sommes une opposition aujourd'hui, nous avons un ennemi commun. L'ennemi, c'est ces régimes. Est-ce que ce n'est pas un adversaire au lieu de parler de l'ennemi? L'ennemi, ce n'est pas Kagame, le Rwanda et sa milice, son armée. Nous avons un ennemi en interne, un ennemi à l'externe. Ennemi? L'ennemi en interne, l'ennemi du peuple congolais aujourd'hui, c'est ces régimes dictatoriaux de l'UDPS. À la télé, vous ne pesez pas les mots l'ennemi. Est-ce que vous ne pouvez pas peser les mots? Quand un Nous sommes régime, sur un plateau de médias responsables. réprime avec violence une marche pacifique des opposants, vous voulez que nous puissions traiter ces régimes-là d'un régime responsable, un régime qui travaille pour l'intérêt de la population? Nous disons que ces régimes, au vu des actes qu'ils posent, c'est un régime dictatorial qui ne travaille nullement pour l'intérêt de la population congolaise. Vous avez Alors, été nous disons, et vous refusez. nous refusons avec force de propos qui ont été tenus par M. Peter Kazadi. La jeunesse du PPRD n'est pas une jeunesse barbare, n'est pas une jeunesse incivique, n'est pas une jeunesse qui ternit l'image de la République démocratique du Congo. Alors que dans cette ville de Kinshasa, nous connaissons qu'il y avait une milice qui a été entretenue ici à Kingabwa par un responsable qui travaillait à la présidence de la République, et ces messieurs, si je peux les citer, c'est un certain Moutanga. Ces certains Moutanga étaient membres à la présidence de la République et un membre de l'UDPS. Comment aujourd'hui un parti de l'opposition peut manipuler des jeunes de son parti pour que ces jeunes soient sécurisés par les services de sécurité, soient sécurisés par la police pour poser des actes nuisibles aux opposants, aux compatriotes qui marchaient pour dénoncer la misère, pour dénoncer l'insécurité, pour dénoncer la vie chère. Donc nous disons que ces propos ont été tenus uniquement pour salir et ternir l'image de cette jeunesse du PPRD et la jeunesse du FCC, mais surtout pour diviser l'opposition qui est aujourd'hui un corps, et cette opposition travaille pour mettre fin aux dérives dictatoriales, au régime dictatorial que l'UDPS est en train d'installer en République démocratique du Congo. Alors, dans ce qu'il a dit, vous ne vous retrouvez pas la jeunesse du PPRD. Vous avez déjà préparé, au-delà de ce plateau, quand même, une déclaration qui démontre le PPRD, au-delà de ce plateau. Le PPRD, dans le minute qui suivent, va publier un communiqué officiel pour condamner les propos qui ont été tenus par M. Peter Kazadi. D'ailleurs, après cette milice de Kingabwa, tout le monde sait que cette milice a migré pour constituer aujourd'hui ce que nous vivons dans la ville de Kinshasa, cette force criminelle qu'on appelle aujourd'hui brigade spéciale de l'UDPS, qu'on appelle force du progrès. Et ces jeunes qui terrorisent le paisible citoyen aujourd'hui ont
ce sont des jeunes qui portent des tenues, qui sont mentionnés, et noir sur blanc, brigade spéciale de l'UDPS, communément appelée Force du Progrès. Ces jeunes, aujourd'hui, à Kinshasa, sont identifiés dans les différentes communes là où ils vivent. Comment, aujourd'hui, pour justifier l'incompétence, l'amateurisme, pour justifier tout ce que nous vivons aujourd'hui comme bavure par rapport à tout ce qui s'est passé à la marche des opposants, le vice-premier ministre se permet de citer le PPRD pour diaboliser ces partis, pour diaboliser les cadres et le jeune de ces partis. Nous trouvons que c'est injuste, et cette manière-là de faire la politique avec beaucoup de démagogie, de faire la politique par diabolisation, ne passera pas, parce que les Congolais savent aujourd'hui que le seul responsable des actes, de la violence, de la répression sanglante du 20 mai, ces cadres et ces responsables-là sont les responsables de l'UDPS, mais plus précisément ceux qui sont au gouvernement, dirigé par M. Samalou Kondé et avec comme président M. Félix Tshisekedi. Vous n'avez pas nié que les 4 bénéficient de l'appui du PPRD? Nous les soutenons parce que ce soutien, nous les soutenons. S'il vous plaît, ce soutien, c'est à quel niveau? Vous intervenez à quel niveau? C'est un soutien moral parce qu'ils sont opposants. D'abord, vous devez savoir que pendant que cette marche s'organisait à Kinshasa, le PPRD était éprouvé. Nous avions perdu un grand cadre membre du bureau politique, à la personne du secrétaire national Fidèle Likinda. Le 20 mai, au moment où le bal crépitait à Kinshasa, au moment où il y avait des gaz lacrymogènes, le cadre du PPRD était en train d'accompagner le corps de l'honorable Likinda à l'aéroport de Ndolo. Le corps de l'honorable Likinda a été rapatrié sous le crépitement de balles, sous l'odeur nauséabonde de gaz lacrymogène. Donc, nous ne pouvions pas en même temps être dans une marche organisée le 20 mai, en même temps en train d'accompagner le corps de notre regretté camarade Fidèle Likinda qui était enterré à Likela. Nous étions éprouvés, le PPRD... Et vous n'étiez pas là parce qu'en deuil, vous l'avez déjà dit. Oui, je l'ai dit et je le répète parce que c'est une précision de taille. Les gens aujourd'hui veulent diaboliser le PPRD pour rien parce qu'on sait qu'aujourd'hui le PPRD est une force inévitable. Le PPRD constituait la première force politique de notre pays aujourd'hui. Le fait que Joseph Kabila est calme, malgré toutes les provocations du pouvoir en place, aujourd'hui les gens qui gèrent aujourd'hui notre pays cherchent à provoquer les PPRD, cherchent à ternir l'image de ces pays, mais nous disons de ces partis, nous disons à toutes ces personnes-là que le PPRD est rangé comme tous les autres opposants. Nous avons une position qui reste inchangée quant au processus électoral. Nous resterons fermes quant à nos positions. Nous allons continuer à défendre nos valeurs et nous condamnons avec force tous les actes de barbarie. Tous ces actes qui ont terni l'image de notre République, qui ont terni l'image sur le plan de respect des droits de l'homme et de l'état des droits. Monsieur Tchiben, comment une force politique, la grande, le PPRD avec le FCC, pourra-t-elle apporter un plus aux 4 lors des élections, alors que vous ne vous êtes pas enrôlé? Sans carte d'électeur, comment vous allez faire penser la balance, comment on dit, faire bouger la balance? Comment vous allez apporter un appui à ces 4 s'ils choisissaient un seul candidat? Est-ce que ça n'a pas été une erreur stratégique? Vous parlez des élections, M. Fabien. Je parle des élections. Les élections dans un pays où l'insécurité est grandissante. Des élections où le président de l'Assemblée nationale nous dit que le gouvernement en place a perdu le contrôle du fleuve Congo. Les élections où à Kinshasa, Mongata, Aminkaou, on tue les gens matin, midi, soir, le gouvernement est incapable de réagir. Mais vous avez des élections dans une république pas des glissements, pas des glissements. Des élections dans une république où il y a 2 jours sur l'axe Beni-Komanda, on a incendié plus de 16 véhicules, plus de 25 disparus, plus de 10 morts. Vous parlez des élections dans un pays qui est en déficit, où le gouvernement n'arrive pas à mobiliser le moyen et les fonds pour l'organisation de ces élections. Vous avez répondu ces à élections ma question. sont utopiques parce que
Quand vous prenez sur le plan technique, vous prenez sur le plan organisationnel, le régime en place n'est pas prêt pour organiser des élections. Et s'il y aura élection, nous voulons des élections libres, démocratiques, inclusives, mais surtout transparentes. Auxquelles vous n'allez pas participer. Auxquelles nous allons participer si les préalables de l'opposition sont respectés. Merci. Notamment la Cour constitutionnelle, la révision du bureau de la CENI, qui est aujourd'hui une CENI tribalisée, qui ne peut pas permettre à la République démocratique du Congo d'avoir des élections crédibles, apaisées, vous avez donné de la voix en 2023. Pour réagir aux propos de Peter Kazadi, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, il est en même temps vice-premier ministre. Bonsoir, le journal dans quelques instants sur nos antennes. Retrouvez-nous en rediffusion à partir de 23h, demi-heure de Kinshasa.